Europe 1, il est 6h54 et c'est l'heure de la question santé d'Europe 1. Patrick Roger. Et voilà que Google vient se mêler de notre santé. Google qui vient de déposer un brevet pour son bracelet contre le cancer. Il s'agit de repérer les cellules cancéreuses dans le sang, voire pourquoi pas de les détruire. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Patrick. Est-ce que ce projet de bracelet paraît vraiment crédible et cela fonctionnerait comment ? Alors, on est sur un projet futuriste, c'est le fameux laboratoire Google X qui a déposé ses brevets pour aller détecter et fabriquer une pilule qui détecterait à base de nanoparticules qui iraient se promener dans tout le corps et qui iraient se fixer sur des cellules très spécifiques, alors des cellules, des protéines ou des molécules douteuses qui seraient des molécules cancéreuses. Et puis ensuite, par un système magnétique, elles seraient captées par un bracelet que l'on porterait et qui permettrait de dire, là, attention, il y a des cellules qui sont suspectes. Donc ça, c'est pour la partie détection. Et puis pour la partie traitement, ça serait pareil, d'aller se fixer sur ces molécules-là, sur ces cellules cancéreuses et d'aller les capter et les éliminer notamment par les urines. Et ça pourrait concerner quel type de cancer détecté par Google ? Alors pour l'instant on est sur un projet encore une fois qui est complètement futuriste, on est sur une phase qui est même pas expérimentale et donc avant d'avoir, les brevets sont déposés pour des raisons commerciales et de protection industrielle, mais il va falloir de nombreux essais cliniques, il va falloir lever les obstacles réglementaires également, donc il n'y a pas de cancer en particulier qui est ciblé puisque le mécanisme est adaptable à tous les cancers, quel que soit le cancer primitif, les cellules cancéreuses et notamment les métastases qui sont le cancer va essaimer à distance, et bien c'est cette phase de circulation sanguine qui serait détectée par les nanoparticules. Donc on peut imaginer que conceptuellement en tout cas, ça puisse concerner tous les cancers. Oui, alors décidément avec ce dépôt de brevet, Google s'attaque donc à ce secteur de la santé, le géant de la Silicon Valley qui devient un acteur incontournable. Alors, Google devient un acteur incontournable ou en tout cas se positionne stratégiquement sur la santé. Apple également. Google a développé une société qui s'appelle Calico et depuis un certain nombre de mois s'intéresse beaucoup au vieillissement de la population et aux maladies liées au vieillissement aussi. Donc on voit bien que ces grandes entreprises s'intéressent à notre santé avec des enjeux éthiques et des enjeux réglementaires qu'il va falloir en tout cas encadrer parce qu'on imagine bien que Google avec toutes les informations stratégiques, les données personnelles, eh bien ça pourrait avoir des conséquences si toutes ces données étaient mal utilisées. Oui, alors comment détecte-t-on ces cancers aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est pas Google qui va détecter les cancers, c'est votre médecin qui va détecter les cancers. Il y a deux types de détection. Vous avez des symptômes et on va repérer ces symptômes-là. Et puis surtout, il y a le dépistage, c'est-à-dire repérer un cancer avant qu'il n'y ait les symptômes. Et c'est tout l'enjeu de ce dépistage, de pouvoir repérer très en amont, très tôt, avant que le cancer ne soit à une phase trop tardive. Donc pour le cancer du sein, on connaît tous la mammographie qui concerne les femmes de 50 à 74 ans. Pour le cancer du col de l'utérus, c'est le fameux frottis, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur des nanoparticules, là on est vraiment sur des choses qui sont utilisées en routine depuis des années. Et puis il y a des nouveautés, notamment dans le dépistage du cancer colorectal. Vous allez voir apparaître, et votre médecin va vous proposer un nouveau test de dépistage du cancer colorectal. D'ici le mois de mai, ce test va être proposé à quelques 18 millions de Français. Et l'objectif, ça va être de dépister un saignement digestif et de manière beaucoup plus sensible que ce qui existait jusqu'alors. Il est la nuit aux urgences et le matin à 7h-5 sur Europe 1 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek. À demain, Gérard.